Notre première information concerne l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, qui a fait la une avec une initiative sportive. Au cours de 2 week-ends, il a rejoint des groupes de jeunes sur les pistes de ski. Doué pour la descente, Monseigneur Morero, vous l'aurez reconnu, a ouvert les pistes pour symboliser la mission de guide d'un évêque. Mais il a d'abord été un accompagnant auprès de dizaines de jeunes qui ont beaucoup apprécié sa simplicité. Autre information maintenant de type culturel. L'écrivain et professeur Fabrice Adjadj vient de donner une conférence publique au Temple de la Fusterie. Fabrice Adjadj dirige depuis quelques mois l'Institut catholique Philanthropos à Fribourg, et c'est dans ce contexte qu'il était invité chez les protestants pour traiter le sujet « Comment parler de Dieu aujourd'hui ?» anti-manuel d'évangélisation. Une dernière information qui touche la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la FICR à Genève, à ne pas confondre bien sûr avec le CICR. La FICR tire aujourd'hui le signal d'alarme sur la situation dramatique de millions de personnes privées de toit, d'emploi, plongées dans la misère et l'incertitude. Ce sont 26 millions de demandeurs d'emploi dans les 27 États de l'Union européenne, des taux de chômage qui atteignent 50% chez les jeunes dans certains pays. À elle seule, en Espagne, la Croix-Rouge s'occupe de plus de 1 million de personnes directement affectées par la crise. Merci pour ces informations du Grand Genève. Paul, on vous retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour l'agenda en fin d'émission. Depuis 30 ans, Human Rights Watch défend sans relâche les droits humains à travers le monde. Voilà ce qu'on peut lire en 4 de couverture du rapport publié en 2012. On lit aussi cette phrase « Demander justice à l'échelle mondiale. De l'Afrique à l'Asie, de l'Europe aux Amériques, nous avons exposé de graves abus, réclamer que justice soit faite pour leurs victimes et exercer des pressions afin de provoquer un changement durable. » Ces exemples récents illustrent l'impact profond de nos travaux. Judith Rivero, directrice du bureau Genevois de Human Rights Watch, a accepté de nous recevoir. À la veille du Conseil des droits de l'homme au mois de mars à Genève, nous allons tenter de comprendre comment marche cette organisation et ce que font les centaines de personnes qui sont sur le terrain tous les jours de façon inlassable.
Pardonnez-moi cette question qui fait diversion, mais m'arrive beaucoup de cette les auditeurs auditrices qui nous écoutent maintenant dans la région des Grands Genève, que doivent-ils avoir un peu dans leur séquence pour venir à 51 à Fontaine, à Soirée-Lausanne, pour postuler? Est-ce que ça se passe comme ça sur un concurrent?
cinéma. Et puis, comme ça, c'est l'ouvrage, c'est écrit en tant qu'écrivain journaliste, on a l'impression que toujours la continuité du film, c'est dans l'actualité, pas du tout, merci beaucoup. C'était donc Julie de Rivero, directrice du bureau genevois de Human Rights Watch à Genève. Tout de suite, l'agenda. Tout d'abord, cette exposition photo sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Thérèse de Lisieux à Champel, église Sainte Thérèse du 23 février au 10 mars. Plus de 6 millions de personnes ont déjà vu cette exposition à Paris. Vendredi 8 mars, le Centre catholique d'études de Genève reçoit à Unimail Frédéric Bedos, journaliste de grande chaîne nationale française. Frédéric Bedos témoignera de son expérience et de son projet atypique Imagine. Et puis à la veille du prochain Conseil des droits de l'homme à l'ONU, c'est évidemment le rendez-vous incontournable du cinéma à Genève. En effet, faire rencontrer cinéastes et défenseurs des droits humains, tel est le pari du Festival du film et Forum international des droits humains, qui tient sa 11e édition du 1er au 10 mars au Grutli à Genève. C'est une tribune libre pour tous les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la défense des valeurs humaines. On retrouve, Paul, toutes ces informations sur notre site rcf.fr/radio/rcf74. Alors moi j'ai une nouvelle pour vous, une nouvelle musicale, c'est un clin d'œil, c'est le centenaire de l'œuvre Le Sacre du Printemps, le ballet d'Igor Stravinsky, 1913-2013, et à cette occasion, entre autres, le Grand Théâtre de Genève et son corps de ballet a confié à Andonis Phoniadakis et Didi Veldman la chorégraphie de 2 œuvres, Le Sacre du Printemps et Les Noces. Alors ça se passe dès le samedi 16 février jusqu'au 24 mars, et c'est au BFM. Alors je précise pour les gens qui ne sont pas directement de Genève, le BFM c'est le bâtiment qui se trouve pas loin de ce qu'on appelle l'UGDO, l'usine de dégrossissage d'or. Et puis 14 février oblige, Paul, vous avez une petite nouvelle qui concerne la Saint-Valentin. En effet, Daniel, la paroisse de Versoix a accueilli vendredi dernier des couples réunis par le thème « Si l'amour m'était compté ». Les couples ont partagé un repas romantique en tête-à-tête, rythmé par des musiques et des contes amoureux, avec des moments de réflexion. Merci Paul, on vous retrouve le mois prochain, et puis bonne Saint-Valentin à vous et à tous ceux qui vous entourent, comme vous aussi qui nous écoutez sur Entrelacs. Merci pour votre fidélité, on est un jeune magazine, on a à peine 3 mois et beaucoup de gens travaillent pour vous informer dans ce magazine culturel. Évidemment, on remercie Fréquence Banane aujourd'hui à Genève et Marco Ferro qui était aux commandes. Je rappelle que toutes les informations, Paul, que vous nous avez données, on en retrouve les sites ou les informations sur rcf.fr/radio/rcf74. Le mois prochain, notre émission sera consacrée au grand rabbin de Genève, Marc-Raphaël Guelge. Au revoir, merci à tous. Stéphane, je vous repasse la main.